C'est l'anniversaire de Vikram. Que as-tu fait pour lui? Je t'ai dit que... Je voulais rencontrer Vikram et Monu. Vikram est notre fils. Il n'a pas le droit de fêter son anniversaire. Elle ne devrait pas le célébrer. Tu sais que tu joues littéralement avec les sentiments de sa mère. Et d'où amèneras-tu son mari? Kavya, dis-moi, quand est-ce que Vikram vient? Kavya. Aishman, pourquoi si longtemps? Ça a pris du temps. Laisse tomber, bien. Fais ce que je t'ai dit. Est-ce que tu comprends? Gayatri vous attend. Tu ne devrais pas être en retard. D'accord. Je pense que Vikram est venu. Vikram. Madame. Vikram est ici. Madame. Qui klaxonne la voiture. J'espère que Madame Gayatri ne descendra pas. C'est au point. C'est ce qu'on appelle marteler du fer chaud. Tu as raison. Vous avez vraiment fait un tabac au bon moment. La véritable explosion n'a pas encore eu lieu. Le véritable coup d'éclat n'a pas encore eu lieu. Gayatri. Qui est-ce? Tu ne me reconnais pas. Je suis ton Vikram. Vikram. Est-ce vraiment toi qui parles? Es-tu vraiment Vikram qui parle? Bonjour. Écoute Vikram. Ta famille se moque de moi. Ils me font une si grosse farce ici. Ils ont écrit désolé sur ta photo. Il est écrit que tu n'es plus. Regarde, à qui parle-t-elle au téléphone? Qui appelle-t-elle Vikram?
Grand-mère, donne-moi 2 minutes. Je vais amener sa réalité devant tout le monde. Oui. Qu'est-ce que tout ça? Que se passe-t-il ici? Entrez. Entrez. Ayushman apporte ton téléphone. Ayushman amène le téléphone ici. Madame Gayatri, puis-je avoir votre téléphone? Prends-le. Désolé. Merci Gayatri. Maintenant devant vous tous, je révélerai la vérité sur cette fraude et ce trompeur. Voulez-vous l'acheter? Bonjour. Je suis Vikram qui parle. Madame Gayatri. Je s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Et c'est le fantôme de grand-père Vikram. Avec qui tu étais? Je te parle. Gayatri. La blague dégoûtante que vous trouvez. C'est la vérité, oui, c'est le cas. Je ne suis pas aussi fou que vous. La famille de Vikram, qui décorerait la photo d'une personne vivante, comme il n'est plus. Je vous le dis tout de suite, si vous ne me croyez pas sur parole. Vous pouvez demander à votre fils à ce sujet. Il vous trompe depuis 13 ans en tant que manager de Vikram. Mais en réalité, il n'est pas le manager de Vikram. Il vient de vous tromper à propos de Vikram.
S'il arrive quelque chose à ma mère, je brûlerai tout le monde. Dès que je perds connaissance. Si un jour elle ferme les yeux et meurt, ce serait bien. Mon cœur aura un peu de paix, et ma vie sera en paix. Comment peux-tu détester une personne à ce point, grand-mère? Il n'est pas un étranger pour toi. Elle est la veuve de ton fils. Au moins. Faites au moins preuve d'un peu de patience. Je ne peux. Comme elle et les filles comme toi dans ma vie. Et dans mon cœur, je ne peux pas. Je ne trouve pas de patience pour vous les gars. Comment peux-tu dire de telles choses alors que tu es veuve? Grand-mère, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Mais épargnez Madame Gayatri. Pourquoi devrais-je l'épargner? Et elle n'est pas une femme si pieuse. Elle n'est pas une étrangère. Elle n'est pas une personne ordinaire. N'oubliez pas sa pénitence. Ignorant la mort de son mari, elle a décoré la photo de votre fils décédé pendant les 13 dernières années. Elle le considère comme vivant. Tu sais qu'elle lui fait littéralement une guirlande tous les jours et attend qu'il vienne. Il n'est pas bon qu'une veuve te couronne, grand-mère. Si ce n'est pas de la sympathie, au moins, Ferme ta bouche. Ne faites pas semblant d'être veuve. En portant des vêtements aussi colorés. Et arrête de verser tes larmes amères. Grand-mère va me faire comprendre. Vous conspirez avec un inconnu ici. Et maintenant, tu prévois de reprendre complètement cette maison. Je le sais. Et tu es venu m'apprendre la différence entre le bien et le mal. Garde les yeux baissés, ma fille. Tu ne mérites pas de me faire comprendre.
Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Maman s'est encore évanouie. Ce qui s'est passé. Elle a une forte fièvrée. Je vérifie le pouls, il est également élevé. Depuis quand? Je te le dirai depuis quand plus tard. Quel médicament donner? Oui, juste une minute. Oui, dis-moi. Aujourd'hui c'était l'anniversaire de Vikram. Et ce drame était censé se produire aujourd'hui. Je n'ai même pas pu donner Shraddhanjali à l'âme de mon Vikram en paix. Tu as raison, maman. J'ai lu la bombe. L'après-affect. Je ne comprends rien. Même moi, je ne comprends rien. Mais tu sais que je peux tout voir clairement. Quand Gayatri reprendra conscience dans quelque temps, Kunal la fera sortir de ce manoir. Mais avant de partir, il nous menacera tous. Il va certainement se venger de nous. Cela signifie, vous voulez dire que nous avons tué notre propre fils. Mère, pourquoi trouves-tu toujours des défauts dans tout? Toi. Pourquoi ne comprends-tu jamais le but? Quand Kunal fera sortir sa mère de ce manoir, l'équipe de notre ennemi sera vaincue. Après cela, nous n'aurons plus qu'à nous occuper d'Ayushman et de ses hommes. Grand-mère, je ne peux pas faire ce travail sans ta confiance et tes bénédictions. Merci. Au fait, maman, quel que soit le spectacle créé dans la maison aujourd'hui, une chose est meilleure que ça. Si c'est l'anniversaire de Monsieur Vikram, l'ombre de sa famille illicite sera retirée de notre manoir. Alors rien de bon et de propice ne peut arriver. J'ai commis un très grand crime, mère. Oui, c'est le cas, un très gros. Tu peux me punir. Cependant, tu veux. Tu peux me punir. Je viens de... Je voulais faire une chose. Que je sois responsable de la mort de mon Karan. Je voulais connaître la vérité sur Kunal. Je devrais pouvoir rassembler des preuves et prouver sa culpabilité. Et tu sais, nous le connaîtrons mieux. Plus que sa mère. C'est ça. Dans cette obscurité. Je suis devenue si aveugle que j'ai commencé à utiliser Gayatri Dieu Mahadev. J'ai commencé à les emmener dans leur passé. Je pensais que je connaîtrais toute la vérité grâce à eux, sans leur faire de mal. Mais comment la vérité de leur mari leur sera-t-elle révélée? Je n'en avais aucune idée, Mahadev. Aujourd'hui, peu importe l'état dans lequel elle se trouve, je suis le seul responsable de cela. Ce n'était pas sa faute. Je suis responsable de tout. Comment puis-je faire cela, Mahadev? Même après avoir su que les ennemis de Gayatri, ils veulent lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Ne te blâme pas pour Sakarya. Vous devez avoir fait ce plan.
Mais vous n'êtes pas responsable de l'état de Gayatri. En fait, Rocky l'est. Non, Ayushman. Je ne veux pas de faux espoirs. C'est ma faute. Et celui de personne d'autre. Mahadev. Mahadev, s'il vous plaît, protégez Gayatri. Ne la punis pas pour mes erreurs. S'il te plaît, pardonne-lui. Ne le faites pas. Et si le bien-être de Gayatri est en jeu. 7. Si Kunal l'emmène loin d'ici. J'accepte cela. Mais si tu penses que mon amour est si puissant, alors tu me montreras sûrement un chemin. J'ai une foi totale. Ton visage était devant moi pendant des années. Et je ne t'ai pas reconnu, mon Monu. Je suis une si mauvaise mère. Ils t'ont fait souffrir. La mort de Gayatri maintenant. Je rejetterai la faute de la mort sur Kavya. Cet homme est venu dans notre manoir à Oli. En fait, Karanseur est décédé à Oli. Et aujourd'hui, cet homme rencontrait Kunal ici. Ça ne peut pas être une coïncidence.